Corinthiens 15, 55 à 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55 au verset 58. La Bible dit: Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Kimana mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Na tombeli bino pe fête malam ya Pâques. Pâques elakisi fête oyo biso tokanisaka sekwa ya mokonzi Yesu Kristo. Yesu Kristo asekwi tika ete nyonso oyo yo ekufa esekwa. Na tango toza kosepela lisekwa Yesu Kristo libala na yo ekufa esekwa. Santé na yo ekufa esekwa. Mosala na yo ekufa esekwa. Mombongo na yo ekufa esekwa. Kelasi na yo ekufa esekwa. Yesu Kristo apesa yo bomoi na ba dimension nyonso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Le thème pour ce dimanche de Pâques 2024 est intitulé La mort est vaincue. La mort est vaincue. Je le mets au présent. Et la mort a déjà été vaincue. Parfois quand on parle du passé, on pense qu'ils sont des choses du passé. Il faut encore autre chose pour le présent. Ce que Christ a accompli à la croix dans le passé est encore valable jusqu'aujourd'hui dans ta vie. Voilà pourquoi je t'annonce une très bonne nouvelle. Jésus-Christ est ressuscité, la mort est vaincue. Talaka autour de toi, talaka nakati na yoni nyango ekufa, tatola ke ezibo moi. Parce que Jésus-Christ, ce qu'il a accompli à la croix, il l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour toi. Anyo kwama pona yete, afuta nyongo ya masumu ina yete, alela pona yete, ayoka soni pona yete, alonga Satan pona yete. Parce que Jésus-Christ et Satan, il n'y a pas match. Il est tellement... Donc, il n'y a même pas de mesures pour comparer Jésus-Christ et le diable. Il est infiniment grand et le diable est tellement petit qu'il n'y a pas de comparaison. Si Jésus-Christ a vaincu le diable, il l'a vaincu pour toi. Hein? Il n'y a pas longtemps, il y avait Coupe d'Afrique. Hein? Et on disait, t'as gagné. Est-ce que toi tu as joué les maths? Est-ce que toi tu as joué? Mais t'as gagné. Jésus-Christ est venu représenter la race humaine. Et la victoire qu'il a remportée à Pessiango, la race humaine, ils ont cette victoire. Alléluia. La mort, c'est un sujet. Quand on parle de la mort, tout le monde a peur. Tout le monde, ça le testament, il a peur. C'est comme si on est liwa. Comme on est suspect. Pourquoi parler de la mort? Pourquoi parler du testament? Frères, sœurs, la mort, à moins que le Seigneur revienne maintenant, la mort, la mort, c'est pour les pauvres, la mort, c'est pour les riches. La mort, illettré. La mort, bébé, même dans les ventres de maman. La mort, c'est pour les jeunes, c'est pour les vieux. La mort visite tout le monde. La mort fait peur. Ça fait peur. J'ai été témoin de l'annonce de la mort. J'accompagnais quelqu'un à l'hôpital. Le médecin dit, tu ne vivras pas longtemps. Et il a pleuré. Il a pleuré. Ça fait peur. Aux hommes forts, aux hommes spirituels, aux ministres de Dieu,
Ça fait peur. Elle n'avertit pas quand elle vient. Mais laisse-moi te dire que la mort est vaincue. Tu ne dois pas avoir peur de la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort pour toi. J'entends les gens dire, moi j'aimerais mourir de telle façon, moi j'aimerais mourir de telle manière, moi j'aimerais mourir comme ça. Il faut nakufa na sapongi, il faut nakufa na zolia, nakufi na kei, il faut nakufa. On peut mourir par la maladie, on peut mourir par accident, on peut mourir par la mort naturelle. Mutakufi, basali ba autopsie, on n'a rien trouvé. On peut mourir par poison, on peut mourir par torture, comme Jésus. Jésus Christ a kufa na torture. C'était la douleur. Douleur. On l'avait flagellé, chicoté, malmené, torturé chez les souverains sacrificateurs. Bah, Mémier pas à Pilate. On l'a flagellé, on l'a torturé. Et Pilate a tiqué kuna Pilate a bimi a sololi na bango. Bina moni ma bete muto a sali. A tuni na Barabbas na yena tiki la bino nan. Balbi Barabbas. Pilate a bimi si sous Yesu a torturé a bi boke na ye. Ba bimi sié. On l'a torturé, chemin faisant, on l'a fait porter la croix à Mémie Koulous Nicolas à Passi. Zoto ba pota. Na mutu na ezala ki ekoti nzube ya ba sende minene. On n'a pas déposé comme ça sur lui. Ba tsango Nicolas mutu Yesu Christ ba zwa rozo nzete ba beta na mutu ekota na kati. Ba sende ekota na mutu. Il était traumatisé dans son corps. Il avait mal dans son corps, il avait mal dans son âme. Voir les gens, bateau et elle qui kokufa, c'était incrédule. Il a souffert dans son corps. Amema et Koulous Noye, Golgotha, c'était pas sur une plaine. Golgotha, un gomba, à Matana, poids. Et Koulous, poids, ça représentait nos vies, nos péchés, nos maladies. Les saluts de nos âmes, il l'a porté sur lui. Ba komi kuna na Golgotha, ba betie ba sete na maboko, ba betie ba sete na makolo, ba tubie likonga na mupanzi. Il est mort. Liwa ya passe. Souvent les gens disent, s'ils apprennent que Moutoumora koufi liwa a tranquillité, ils disent, il est bien, koufi bien. Ta façon de mourir, la façon de mourir ne détermine pas la destination de la personne. Tu peux mourir d'une mort douce, naturelle, mais tu es dans les tourments. Jésus-Christ est mort, na liwaya passe, il est assis à la droite du Père. Au-dessus de tout nom, tout pouvoir, toute puissance, toute gloire. La victoire de Jésus-Christ, Christ ressuscité, nous donne la victoire sur la mort. Sur la mort dans toute les dimensions. Dans la Bible, il y a que quelques cas rares. Et je pense même que c'est dans la vie courante. Il y a quelques bateaux. Quelques cas. On a parlé d'Aaron. Aaron, tu vas mourir. Moïse, tu vas mourir. Dans le livre des Nombres 20, 23, 24, Deutéronome chapitre 34, on parle de cela. Parce que vous n'avez pas sanctifié mon nom. Vous allez mourir. Vous n'allez pas entrer. Et il ne s'était pas entré. La mort n'avertit pas. Natangu, tu as célébrer. Lycée quoi ya mokonzi Jésus Christ. Regarde-toi par rapport à ce que Dieu nous dit ce matin. Si toi, vraiment, tu as vaincu la mort. Parce que je nous rappelle, il a fait pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas menacé par la mort. Il n'était pas menacé par la mort. C'est nous les humains qui étions menacés par la mort. Jésus-Christ vit et règne éternellement. Hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même. Il est et il le sera. Mais, à Zoabomoto, Andima liwa, pona kolongola nguya ya liwa likolo ya moto.
afin que moto azala nguya na pouvoir likolo ya liwa. Et la Bible dit aiguillon de la mort, aiguillon de la mort, aiguillon de la mort. Mort, où est ton aiguillon? Et on dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon, c'est un élément qui incite à l'action. Qui incite à l'action, c'est ça l'aiguillon. Bato baboko la kabanyama bangombe ba des bergers bazalaka na nzete moko bazalaka na songe bazalaka na nzube. Alors pour inciter les brebis à avancer, bato barabamo. Bato bien alors savent qu'on doit avancer. Il y a la houlette, il y a les bâtons pour rassembler les brebis, la houlette pour sortir la brebis dans les boulous, mais il y a les guillons pour le faire pousser de l'avant. Tout bio qui passe ok. Alors, ce qui donnait à la mort le pouvoir, la puissance d'accélérer, d'avancer, de toucher l'homme, c'était la mort. Christ a d'abord commencé par vaincre la mort. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 15, la Bible dit, il a été tenté en toutes choses comme nous, mais il n'a pas péché. Dans Jean chapitre 8, le verset 16e, le Seigneur était en train de parler avec des pharisiens. On l'insultait. Il répondait avec amour à Tony Bango. Qui d'entre vous me convaincra du péché? C'est-à-dire, nakati nabino nani akoki kotali sanga lisumu ona sala. Nani nakati nabino akoki kolaki sanga lisumu moko ona na sala. Personne. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché pour toi. Il a vaincu la mort pour toi. Et après avoir vaincu toutes ces choses, il est ressuscité. Il t'a remis l'autorité. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Afin que la mort et bangi sa yote. Alléluia. L'homme est capable de vendre sa maison pour rester en vie. Parce qu'azobang aliwa. Nous les chrétiens, nous savons que nous irons au ciel. Nous irons au ciel, mais personne n'est prêt pour aller au ciel. Personne. Sinon, on va souhaiter la mort. Mais quand la mort vient, on veut rester en vie. Mais en même temps, on veut le ciel. Ça attire. Ça fait peur. On veut rester en vie. Mes frères, sois prêts. Sœur, sois prête, tu mourras. Tu mourras. Un jour, tu mourras. Est-ce que ça sera la mort qui va t'emporter ou bien ça sera toi qui vas l'emporter sur la mort? Jésus-Christ nous a donné la victoire sur la mort spirituelle. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 17, la Bible dit, Dieu dit à Adam et Ève, Banboumagnon surtout est dans le jardin, Bolia. Mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Il n'a pas dit l'année, il n'a pas dit les siècles où vous allez manger, il n'a pas dit les millénaires où vous allez manger. Il a dit les jours. Mais Adam a vécu 930 années sur la terre. Est-ce que Dieu a menti? Non. Spirituellement, ils étaient morts. Communion avec Dieu brisée. Leur esprit était incapable de saisir la pensée de Dieu. Ils étaient incapables d'aimer les choses de Dieu. Ils étaient incapables de satisfaire aux exigences de Dieu. Ils étaient incapables de percevoir des choses spirituelles parce que leur esprit était mort. Mais Jésus-Christ a commencé par vaincre le péché. Il a vaincu les morts et il nous a donné la victoire sur la mort spirituelle. Il nous a ressuscités. Colossiens, chapitre 2. Le verset 13e. La Bible dit, Colossiens 2,
chapitre 2, le verset 13. Vous qui étiez morts par vos péchés et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour tous nos péchés. Alléluia. Alléluia. Il nous a rendus à la vie. Il nous a ressuscités. Voilà pourquoi les choses de Dieu nous dérangeaient. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dérangeait. La présence de Dieu nous dérangeait. On aimait bien ce que le monde nous présentait. On était à l'aise. Dans le péché, on était à l'aise. Parce qu'on était mort. Un mort est insensible. Il ne va rien sentir parce qu'il est mort. C'est la même chose aujourd'hui dans le monde. Ceux qui sont morts spirituellement, ils ne sentent rien du tout. Azo sala muninga mabe azo kane pas cité. Azo komi sala yemo ko mabe na bangi, na lotoko, na masanga makasi, na kindumba, il ne sent rien parce que spirituellement il est mort. Il n'a pas besoin de Dieu, il n'a pas la soif de Dieu. Prier, c'était un dérangement pour lui. Veiller, c'était une corvée pour lui. Gêner, une punition pour lui. Parce que spirituellement, il est mort. Il ne sent pas les biens fondés de ces choses spirituelles. Mais la Bible dit, il nous a ressuscités spirituellement. On sent les dangers, on se préserve, on se garde, on se sanctifie. Parce que nous sommes en vie maintenant. Il nous a donné la victoire sur la mort spirituelle. Ce qui m'a soumou et l'autre côté, et ça la opacité, Makamonzambe et dérangeakayo, Kosambe la ponayo c'est un problème, Kotanga Bible pour toi c'est un problème, Kopoussa na pemen Nzambe c'est pour toi un problème, même venir à l'église c'est pour toi un problème. Vérifie bien ta vie, est-ce que vraiment tu as rencontré Jésus? Jésus-Christ, ils ont soif de sa présence. Le Seigneur a appelé Pierre, Jean et Jacques à Biboyato Sambela. Comme une angomba, une transfiguration. Moïse, Élie, Jésus étaient là. Pierre a dit, Seigneur, tout ça la tante misatu awa. Mokwa yo, mokwa Moïse, mokwa Élie. Bisota tola libanda, il n'y a pas de problème. Notre joie est de savoir que toi tu es là. On va contempler seulement ta présence, ta gloire. Ça, c'est lui qui a vaincu la mort spirituelle. Azala pour Sanzambe. Pour ça qu'on s'épédit sa moté Manzambe. Il est insensible. Namakamo qui les a présentés. La mort, ça ne dit rien du tout. Pour lui, c'est être bien propre et présentable. Il n'est pas esclave de la mode. Il n'est pas esclave du siècle présent. Il ne court pas derrière ces choses-là. Il ne court pas derrière la vaine gloire. Il ne court pas derrière des renommées. Va sentir. Il est insensible. Il est jeune. Mais Makambabo Lengue, copinage et ainsi de suite, ça ne l'intéresse pas. Ça ne le touche pas. Il est mort. Quant à ces choses-là de la chair, ressuscité en Jésus-Christ, il aime les choses de Dieu. Il est sensible aux choses de Dieu. C'est les thermomètres, c'est les baromètres pour nous permettre de quantifier, de mesurer notre degré. Jésus-Christ nous a donné la victoire. Alléluia. La mort spirituelle est longwa. Mili monabiso eyo kakanzambe. Mite manabiso eyo kakanzambe. Mili monabiso e komprenaka mongongo anzambe. Il y a des gens, quand Dieu parle, il est insensible. Comme ce matin, il y a des ceux-là qui sont là distraits. Il ne comprend pas, il est là parce que c'est la Pâque. Ils ont fait la Pâque. Et pour certains, la Pâque, le Seigneur accomplit certains miracles. On va prendre la Sainte Seine et puis il y aura la guérison, il y aura des miracles, il y a des choses. Il est là. Tout ce qui se passe, ça n'intéresse pas. Il n'a même pas le souci de chercher à grandir dans ma Kamanzambe. Insensible. Mais oyo ba pesa mitema na bango pa Yesu Christ. C'est quoi? Milimo na bango ebima na kunda. C'est quoi? Ils ne sont plus asservis par la chair. Ils ne sont plus asservis par le péché.
Ils ne sont plus asservis par les mondes. Bah, c'est quoi? Libre pour faire la volonté de Dieu. Rien au monde ne peut l'empêcher. Voilà pourquoi les apôtres ont dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 20, Natang ba ebisi bango bo kanga minoko na bino tolingi koyoka bino lisusu te bo tanga kombo Yesu wana. Ba ebisi bango bino moko bo juger. Si nous devons vous obéir, plutôt obéir à Dieu. Parce que biso tokoki te kokanga minoko na biso bona makambo oyo to moni pe pona makambo oyo to yoki, c'est impossible. Leur vie était en danger, leur vie était menacée. Mais ils avaient vaincu la mort. Leur esprit était vivant pour comprendre les biens fondés de marcher pour Dieu, de souffrir pour Dieu, d'être maltraité pour Dieu, d'être humilié pour Dieu, d'être menacé pour Dieu. Mais ce sont des cas rares aujourd'hui, même dans l'église du Seigneur. Moindre persécution, on abandonne la foi. Moindre tribulation, on abandonne la foi. Des fausses conversions, l'esprit n'est pas encore ressuscité. C'est toujours mort. Celui qui est ressuscité, qui a vaincu la mort spirituelle, aime les choses de Dieu. Alingaka nzambe. Alingaka kosepelisa nzambe. Vi na ye ezali pona kosepelisa nzambe. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort physique. C'est-à-dire, physiquement. Bien sûr que oui, nous allons mourir. Physiquement, alors, pourquoi dire que nous avons vaincu la mort physique? Tout simplement parce que la mort physique, pour Nabiso, ils ont le sous na sommoté. Ils ont la sommoté. Ils ont le camarobangi samutute. Quand on te dit tu vas mourir, tu es mal à l'aise, tu es paniqué, tu es traumatisé, tu as peur, tu pleures. La mort physique, celui qui est en Christ, il a vaincu. Ça n'a plus. Sans Moïse sous terre, l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 1, le verset 21. Philippiens 1, 21. Car Christ est ma vie et la mort, mais un gain. Bon, inanga, izali Jésus Christ. Liwa ponanga izali bénéfice. Bénéfice. J'ai vaincu la peur de la mort physique. J'ai vaincu les traumatismes que cela crée. J'ai vaincu. Pour moi, la mort, c'est un bénéfice. J'étais dans un avion. Et quand on montait comme ça, il y a eu un bruit. Et ça a mis la moteur. Les gens ont paniqué. Bon, moi, je savais que nous étions non loin de chez nous. Hein? Nous étions non loin de chez nous. Biso de Zaba, Lola. Si on revient quoi, moi, j'entre chez nous. Il n'y a pas longtemps ici, j'ai vu un avion. Ils ont dit Nagoma. Alors, il y a eu des turbulences. Voyez comment les gens priaient. Bon, sans tout quoi rapport à Kubanga Liwa. Qui quitte. On a reçu des jeunes gens qui étaient menacés par la mort. Ceux qui connaissent qui quittent, quand tu quittes la ville, tu montes vers les plateaux. Alors, Bazala qui dit qu'on a moto. Ils étaient à deux. Bazo roulait, Bazo Zobambata. On pouvait encore comprendre que Bazala qui stationnait, puis Bazo giflait Bango. Mais Bazo roulait et Bazo Zobambata et des gifles. Ils étaient paniqués, ils ont eu peur. Heureusement pour eux, l'église n'était pas loin. Ils sont entrés. Alors, dans ces conditions-là, c'est pas parce qu'il aime Jésus, parce qu'il a peur de la mort. Il a peur de la mort. Ce qu'on a Jésus Christ parce que tu as peur de l'enfer. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Tu as Jésus Christ parce que nous avons compris son amour envers nous. Ce qu'il a accompli pour nous.
Nous avons compris que nous étions perdus. Nous avons compris que voilà pourquoi nous avons choisi la bonne voie, la bonne part, c'est Jésus. C'est pour cela que nous l'avons choisi. C'est pour cela que ce n'est pas parce qu'on a peur d'aller en enfer. Non, non, non. Nous aimons d'abord Jésus. Nous avons haï le péché. Nous avons mis sur la balance, nous avons trouvé que Jésus-Christ, c'est mieux. Mais si tu es seulement motivé par la peur de la mort, par la peur de l'enfer, tu n'as pas encore vaincu la mort. Pour celui qui est en Christ, il est en paix. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui craint l'Éternel n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Il n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Quand on te dise, tu vas mourir aujourd'hui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul dit, la mort met un gain. Il a dit, je préfère rester pour Nabino. Le verset 22, Philippiens 1. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup et le meilleur. Et ici, s'il faut rester pour Nabino, ou bien pour ceux qui n'ont pas, je préfère mourir. Parce que c'est ce qu'il y a de meilleur. Mourir, la kende, et rester avec le Seigneur. Jusque-là, tu as encore peur de la mort? Ta foi est douteuse. Ta foi est douteuse. Ta foi est douteuse. Une certaine année, je ne sais plus, 2012, 2011, ici en face, à Congo-Brazzaville, il y a eu explosion, il y a des dépôts, il y a des munitions, des bombes, explosa et quoi banda quoi battu. J'ai encore ces images. Et quoi il y a l'église, tout le monde est mort. C'était un dimanche matin. Tous ces gens qui étaient dans cette église-là sont au ciel. Et si les bombes tombaient maintenant là, tremblement de terre m'a belé fou, mais toi tu iras au ciel. Sois libre de la mort, de la peur de la mort. Parce que Christ a vaincu la mort pour toi. Il a vaincu la mort pour toi. Ce n'est pas non plus une occasion où nous devons chercher à nous suicider pour aller rejoindre le Seigneur ou précipiter notre mort. Non, non. Vivons pleinement. Et des projets à court, à moyen, à long terme. En même temps, on se prépare comme si le Seigneur revient maintenant et tout de suite. Vivons pleinement équilibrés. La mort viendra, mais en attendant, j'ai des projets, des grands projets. Quand la mort viendra, je n'ai rien à perdre. J'irai en paix. L'essence de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et troisièmement, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la victoire sur la mort éternelle, sur la seconde mort. La seconde mort, c'est l'enfer. Jésus-Christ a fait quoi? Pour naba oyo balandaye bazwa bomoya seko. Alors que misusu bakoza na bomoya seko, misusu vont connaître la seconde mort, les châtiments éternels, la vie éternelle, les châtiments éternels, la seconde mort. Apocalypse chapitre 2, le verset 10 et le verset 11e. Apocalypse chapitre 2, 10 à 11. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que
que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. L'enfer n'a pas été préparé pour toi. Et selon ce que la Bible me dit, Matthieu chapitre 25, le verset 41. Ça a été préparé pour le diable et ses anges. Tu ne peux pas te retrouver là-bas. Tu ne dois pas te retrouver là-bas. C'est ça la seconde mort. Là, il y a des pleurs et des grincements des dents. Christ a connu la mort pour te donner la vie éternelle. Pour na yo okene na mort éternelle te, na seconde mort te. Frères, sœurs, ce sont des volontaires. Parce que Dieu a mis à la disposition de toute l'humanité tout ce qu'il faut. D'abord, l'œuvre de la croix et aussi la prière de repentance. Quand tu pèches, répands-toi. Relève-toi, continue la marche. Continue la marche. Que le diable ne vienne pas te séduire. Tu demandes les mêmes péchés, toujours les mêmes péchés, tu demandes pardon. Dieu est fatigué de toi. Dieu ne sera jamais fatigué de toi. Si tu viens d'un cœur sincère, regretter via Masumu, le Seigneur te pardonne et tu continues la marche. Ne laisse pas le diable te malmener, te torturer. Que ne vous trompe pas. Il n'y a pas le purgatoire. Cette doctrine-là, c'est diabolique. Soit le ciel, soit l'enfer. Le milieu, il n'y en a pas. Le purgatoire, c'est cette doctrine qui dit, tu vas entrer dans le purgatoire, là-bas tu vas expier tes péchés, et après au côté là. Si tu échoues, tu vas en enfer. Il est réservé aux hommes. Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Après vient le jugement. Une seule fois. C'est pas qu'on va te garder quelque part et puis tu vas vivre et puis tu vas travailler encore pour ton salut. Christ a déjà tout accompli pour le salut de l'humanité. Personne ne peut sauver sa propre vie. Personne ne peut sauver la vie de l'autre non plus. Christ a tout accompli. Mais pour échapper à la seconde mort, tu dois donner ta vie à Jésus, que nous célébrons la résurrection aujourd'hui. Ce n'est pas compliqué. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas impossible à saisir. Ce n'est pas compliqué. Il connaît que nous sommes dans la chair. Il connaît nos tribulations. Voilà pourquoi il est venu dans la chair. Il a connu toutes les tentations que toi tu connais. Voilà pourquoi il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il peut facilement parler au Père, tu sais. Il a connu ça. Étant un homme, il sait bien parler à Dieu des problèmes de l'homme. Étant Dieu, il sait bien parler à l'homme de ce que Dieu veut. Mais seulement mitema na biso. Na moni ba publicité, ba repas Pascal. Na moni restaurant moko offre spéciale $80. $80, les enfants $25, des foie gras, et ainsi de suite, les œufs Pascal. Bêtise. C'est pour manger que Christ est mort et ressuscité. C'est pour fêter autour d'une table. C'est pour nous regarder. C'est pour nous regarder. Est-ce que nous sommes na Golgotha? Est-ce que nous sommes des bénéficiaires? Est-ce que nous vivons la réalité de la croix et de sa résurrection? Que Pâques 2024 nous approche encore beaucoup plus de Dieu. Parce que bientôt, Jésus revient.
Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Il est bien ressuscité, Jésus. Le tombeau est bien vide. Et nous avons la victoire. La victoire. Frères, sœurs, les choses que Dieu vient de nous dire ce matin. Si tu penses que dans ton esprit, tu es un mort dans ta vie à Jésus, tu demeures encore trop sensible aux choses du péché, de la chair, du monde. C'est-à-dire que tu es encore mort. Et sensible aux choses de Dieu, tu es encore mort. Église, c'est une formalité pour toi, tu es encore mort. Tu dois vivre pour Jésus Christ. Mitema na biso pour Jésus Christ. En tout temps pour Jésus Christ. En tout lieu pour Jésus Christ. Je ne sais pas quelle décision tu vas prendre ce matin. Je ne sais pas c'est quoi pour toi ces péchés qui t'éloignent, qui te condamnent. Mais Dieu veut te pardonner ce matin. Dieu veut te libérer ce matin de ces poids, de ces péchés. Et il veut te donner la vie et le pouvoir, la puissance sur la mort. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui dit, Seigneur, je m'étais éloigné de toi. Je m'étais éloigné de toi. Lelo na sosoli ete, il faut na zonga. Il faut na zonga. Je me rends compte que je suis encore mort spirituellement. Physiquement, j'ai encore la peur de la mort. Et je me rends compte que Seigneur, si jamais tu reviens maintenant, je vais connaître la mort éternelle. Je veux que tu me pardonnes, que tu me sanctifies, que tu me purifies. Que aussi mangai natambola na yo. Lève la main là où tu es. Dieu veut te restaurer. Gloire à Dieu. Lève bien convenablement la main. Dieu veut te restaurer. Zambalingi ko restaurer yo. Un nouveau départ pour toi. Un nouveau départ. Le Seigneur est le Dieu de nouveauté. Jamais il peut dire ça suffit. Il n'y a pas un quota de pardon auprès de Dieu. Il pardonne sans cesse. Seigneur, vois ses mains levées et ta miséricorde. Que ta miséricorde se manifeste dans la vie de mon frère et de ma soeur qui a levé la main en reconnaissance de ce que tu as accompli pour lui à la croix de Golgotha. En reconnaissance, Seigneur, que tu es capable de changer sa vie. Voilà pourquoi il vient avec toute humilité devant toi, toi seul qui peux transformer sa vie. Seigneur, aie pitié. Peu importe niveau, dimension, peu importe. Et si Seigneur, ton sang est capable de nous purifier, nous laver. Sanctifie ton peuple et bénis-le. Qui marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur.